Merci de nous rester fidèles. Il est 9 heures en temps universel. Le journal, Mohamed Diarra. Le temps, 29 degrés. La température maximale attendue au cours de la journée sera de 39 degrés. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici les titres de votre journal. Inculquer les valeurs de citoyenneté et de patriotisme, c'est l'ambition du président de la transition à travers différentes initiatives, dont l'élaboration du programme national d'éducation aux valeurs. Les membres du PNEV ont présenté hier les symboles de l'État au secrétaire général de la présidence. L'hymne de l'AIS résonnera très bientôt sur la scène internationale. Il a été validé hier par le ministre en charge de la culture après 3 jours de travaux des experts. Il sera présenté dans les tout prochains jours au président de la transition, président de la Confédération, pour la validation avec ses pairs. À suivre l'actualité dans les autres pays de l'AIS, au Burkina Faso, la police a mis la main sur des centaines de conducteurs en infraction. Au Niger, on parlera de la visite de la délégation de l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste. L'actualité des sports sera développée par Famoudou Dourté au menu du basketball et du football avec la liste des équipes qualifiées pour les quarts de finale de la CAN des moins de 20 ans. Dans la page culture, nous allons découvrir quelques instruments mythiques de la région du Caille en voie de disparition avec Kanstou Kanouté. Voilà pour les titres, tout de suite les détails. Bienvenue sur ORTM. L'équipe du programme national d'éducation aux valeurs était hier dans la salle des banquets à Koulouba pour se prêter à un exercice de citoyenneté et surtout du patriotisme. Elle a présenté au secrétaire général de la présidence de la République les symboles de l'État. Le document comporte les 13 brivières de la symbolique de l'État. Il devra permettre aux Maliens de s'approprier les symboles de l'État pour en faire un bon usage. Le point de la cérémonie avec Nyanya Alou Traoré. Ils sont au nombre de 5. Il s'agit des symboles de l'État. Vous avez le drapeau, la devise, l'hymne, le sceau et les armoiries. Les connaître réellement est un impératif, car ils constituent les attributs d'une république. Notre pays, engagé sur la voie d'une refondation totale et entière, les populations maliennes se doivent à cet effet d'avoir cette culture institutionnelle. Lassine Camara, participant. Bien sûr. Surtout que maintenant, la présidence qui a impulsé toute cette dynamique, nous sommes passés dans beaucoup d'autres ministères avant, et c'est la toute dernière étape. Et on est sûr que des mesures vont suivre pour corriger tous ces manques de textes et l'inapplication de ces textes qui, quelque part, relèvent de la souveraineté et même de la sécurité. Cette session d'échange est la dernière d'une série commencée en février 2024 à la faveur de la Semaine nationale pour l'harmonisation et l'utilisation des symboles de l'État. L'étape de Koulouba, présidée par le ministre secrétaire général de la présidence, marque la fin de la campagne d'appropriation de ces symboles par le peuple malien. Mohamed Maouloud Nadjim, directeur national des affaires judiciaires et du Sceau. Ces signes particuliers se caractérisent par leur sacralité, leur exclusivité et l'obligation de s'y conformer. La marque de l'État, expression de sa souveraineté, de son identité inaliénable, de sa spécificité, de sa place et de sa singularité dans le concert des nations, source de fierté et de sa dignité, ne saurait continuer à souffrir de banalisation et de légèreté. Véritable école citoyenne, la connaissance des symboles de l'État nous ramène à ce sentiment d'appartenance à une seule et unique nation, d'en être les dignes représentants et de ce fait de l'honorer à tout point de vue, partout où le besoin se fera sentir. C'est ce que recèlent les 13 brivières de la symbolique de l'État présentées à l'auditoire. Mamadou Mohamed Koulibaly, commission de vulgarisation et de suivi de l'utilisation des symboles. Le bréviaire est un document qui essaye de rappeler à l'ensemble des acteurs de l'État la question des symboles, qui n'est pas une question banale, qui est fondamentale, c'est une question de souveraineté, puisque c'est un identifiant de la nation et des attributs de la République. Donc l'expérience a montré au ministère de la Justice
qu'il y avait un mauvais usage de ces symboles-là. Vous avez beaucoup de questions qui restent pendantes. Les gens n'ont pas de réponses concrètes et souvent ça amène justement des erreurs dans le comportement des individus. Le bréviaire un peu est ce document qui un peu aide les uns et les autres à avoir en mémoire ces éléments d'information nécessaires pour une bonne conduite citoyenne de chacun. D'autres préoccupations sont prises en charge dans le document. Il est question entre autres de l'interprétation de la carte et du nom Mali, du service protocolaire, de l'usage des langues nationales, des insignes de décoration et du passeport. Le dit document, qui devrait être remis officiellement très prochainement au président de la transition, permettra d'éviter, par exemple, le désordre que l'on rencontre trop souvent actuellement sur les plateformes digitales, en total déphasage avec la version officielle. Dr Alfousseini Diawara, secrétaire général de la présidence de la République du Mali. Force est de constater aujourd'hui que les paramètres de valeur sociétale sont fortement perturbés par des éléments endogènes et exogènes. Aussi, il revient à chacun de nous de fournir des efforts pour une restructuration efficace et durable de nos valeurs. Cela passe nécessairement par la compréhension et l'appréciation des symboles de l'État. Nous avons bon espoir que les sessions de sensibilisation sur les symboles de l'État permettent d'éveiller davantage la conscience collective des Maliennes et des Maliens, afin que chacun joue pleinement le rôle qui lui revient dans le processus de refondation de notre pays, auquel les autorités de la transition se sont entièrement consacrées. Un Mali d'Inkoura dans un Mali Koura. C'est la vision du chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. Et ce bréviaire constitue juste une partie infime des différents chantiers de refondation engagés par les autorités de la transition, rappellera le ministre secrétaire général de la présidence dans son intervention. La Russie a célébré hier le 80e anniversaire de la victoire de l'armée rouge sur l'Allemagne nazie lors de la Deuxième Guerre mondiale. L'événement a été marqué par une géante parade militaire sur la place rouge à Moscou. 11 000 soldats russes ont défilé devant le président Vladimir Poutine qui avait à sa côté les dirigeants d'une vingtaine de pays. Le président de la transition était représenté par le ministre de la Défense et les anciens combattants, général de corps d'armée Sadio Kamara. Le commentaire de Siaka Konati. Place rouge de Moscou, ce 9 mai 2025, marque le 80e anniversaire de la victoire de l'armée rouge de l'ex-Union soviétique sur l'Allemagne nazie lors de la Seconde Guerre mondiale, appelée en Russie la Grande Guerre patriotique. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 80-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Après la revue des troupes, le ministre de la Défense de la Fédération de Russie, Andrei Belousov, souhaite joyeux anniversaire aux soldats avant de donner le coup d'envoi du défilé militaire. Une géante parade qui a vu défiler 11 000 soldats russes, dont 1 500 militaires ayant combattu en Ukraine dans le cadre de l'opération militaire spéciale déclenchée en février 2022. Ils ont défilé devant le président Vladimir Poutine, entourés des vétérans de la guerre et des dirigeants d'une vingtaine de pays, dont les présidents du Burkina Faso, le capitaine Ibrahima Traoré, ceux du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, de la Guinée-Bissau, Umaru Sissoko Embalo, de la Chine, Xi Jinping, la Chine, dont des soldats, tout comme ceux de 12 autres pays, ont défilé aux côtés de leurs homologues russes. Parmi les invités d'honneur, les ministres de la Défense et des anciens combattants, le général de corps d'armée Sadio Kamara, qui représentait le président de la transition, général d'armée Assimi Goïta à cette cérémonie. Une présence saluée par le président Poutine, qui a rendu hommage à tous ceux qui ont sacrifié leur vie pour sauver la mère patrie, la Russie et l'humanité, rappelant que l'ex-Union soviétique a payé les tributs humains les plus élevés de la Seconde Guerre mondiale, avec près de 26 millions de morts. C'est pourquoi le chef du Kremlin a assuré que la Russie a été et sera une barrière indestructible contre le nazisme, la russophobie, l'antisémitisme. Pour boucler la boucle, Poutine a déposé une gerbe de fleurs sur la tombe du soldat inconnu.
Auparavant, il avait offert un dîner à ses invités la veille, a rappelé que l'Allemagne nazie a signé la capitulation le 8 mai 1945 à Berlin à 23h01. Il était 1h01 à Moscou. C'est pourquoi les Européens célèbrent la fin de la Deuxième Guerre mondiale le 8 mai, les Russes le 9 mai. Oui, justement, les ministres chargés de la défense de l'AES ont rendu compte de la situation sécuritaire dans l'espace AES au président du Faso, Ibrahim Traoré, présent à Moscou, dans le cadre de la célébration du 80e anniversaire de la grande victoire russe lors de la Deuxième Guerre mondiale. Selon le ministre de la Défense et les anciens combattants, le général de corps d'armée, Sadio Kamara, nous avons particulièrement fait le point de l'avancée concrète de la mise en œuvre de la force unifiée de l'AES qui enregistre des victoires sur le terrain, a-t-il souligné. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, également à Moscou, a eu un tête-à-tête avec son homologue russe Vladimir Poutine. Au cœur des échanges, le renforcement de la coopération entre les deux pays dans les domaines économiques, énergétiques, agriculture, industrielle et infrastructure. En outre, les deux dirigeants ont réaffirmé leur coordination sur les questions géopolitiques, en particulier au Moyen-Orient. Cette rencontre entre les présidents Abdel Fattah al-Sisi et Vladimir Poutine s'inscrit dans le cadre de la célébration du 40e anniversaire de la victoire de la Russie sur l'Allemagne nazie. Au Sénégal, 5 anciens ministres du régime de Macky Sall sont désormais poursuivis devant la Haute Cour de justice en raison du détournement du fonds Covid. À cet effet, l'ancien Premier ministre et cadre du parti politique de l'Alliance pour la République, Maître Sidiki Kaba, a demandé un procès équitable et le respect de la présomption d'innocence. La déclaration a été faite hier lors d'une conférence de presse. Maître Sidiki Kaba a annoncé également lors de cette rencontre qu'il ne prendra pas part au dialogue national qui se tiendra le 28 mai prochain. Selon la PR, l'attitude du régime actuel à l'endroit de l'ancien parti au pouvoir ne favorise nullement un dialogue constructif et sincère. Au Burundi, pour qu'il y ait plus un sentiment d'animosité entre les candidats aux différentes élections prochaines, donc, le pays a organisé hier un défilé des partis politiques pour le lancement solennel de la campagne électorale des législatives et des élections locales. La campagne électorale en vue du double scrutin débute le 13 mai allant jusqu'au 2 juin. Les élections législatives et locales se tiendront le 5 juin prochain, alors que le vote des sénateurs est prévu le 23 juillet 2025. Le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Vital Kamerhe, s'est rendu donc en Ouganda pour une visite de 2 jours. L'objectif de cette visite entre les deux parlements est de construire une relation de confiance, d'anticiper les malentendus et de dissiper les suspicions. Un groupe bilatéral d'amitié entre les deux parlements doit être mis en place. Il permettra d'évaluer régulièrement les projets d'intégration économique et la sécurité transfrontalière. 9h12. AES, actualité. La Confédération AES aura très bientôt son hymne. Le travail des experts de 3 jours a été validé hier par le ministre en charge de la Culture. C'est au bout d'un processus qui a mis à contribution les experts des 3 pays de l'AES. L'adoption par les ministres sera suivie de la remise officielle au président en exercice de la Confédération, le général d'armée Assimi Goïta, dans les tout prochains jours. Le compte rendu de Al-Husseini Touré. Après 3 jours d'intenses travaux, les experts commis à la conception et à la réalisation de l'hymne de la Confédération ont remis le fruit de leur travail au ministre en charge de la culture. Après quelques amendements et observations, les ministres ont donné leur quitus pour la validation de l'hymne. Colonel-major Abdrahman Amadou, ministre des Transports et de l'Aviation civile du Niger, assurant l'intérim de son collègue en charge de la culture. Il y a un peu plus d'un mois de cela, à la demande du Mali qui assure la présidence de la Confédération de l'AES, à la suite de la devise, du drapeau et du logo, il a été demandé à chaque État membre de proposer un projet d'hymne accompagné d'une mélodie. Court et facile d'accès, les valeurs de la Confédération à promouvoir, à savoir entre autres la souveraineté, le patriotisme, la solidarité, la fraternité, la loyauté vis-à-vis de la Confédération, l'unité de la Confédération en lien avec le panafricanisme, la résilience, le travail. Chacun des 3 pays est parti avec son expérience pour mener cette communication au niveau national et produire un travail de qualité exclusivement orienté sur la promotion des valeurs de notre Confédération à l'intérieur de notre espace communautaire et au-delà.
Dans les prochains jours, l'hymne ainsi adopté sera présenté au président Assimi Goïta, président de la Confédération. En attendant, les experts vont devoir intégrer les amendements, recommandations et suggestions. Les autorités burkinabées ont impulsé une nouvelle dynamique qui intègre le respect des règles qui garantissent la sécurité de tous. C'est dans cet esprit que le commissariat central de police de la ville de Fadangourma a mené le week-end dernier une opération de lutte contre l'incivisme routier. L'opération a permis à la police de mettre la main sur plus d'une centaine de conducteurs en infraction. La correspondance de Aboubakar Lalogo depuis la radio de Burkina. C'est une opération qui a permis aux éléments du commissariat central de police de Fada de mettre la main sur plus de 100 personnes pour non-respect du code de la route. Ces personnes sont soumises aux travaux d'intérêt général. Le commandant du corps urbain au commissariat central de Fada, capitaine de police Seni Rwamba. Nous avons interpellé 124 vélomoteurs et motocyclettes pour non-respect de feux tricolores, non-respect de panneaux stop. Et au niveau des engins à 3 roues, nous avons intercepté 3 tricycles. Concernant les bicyclettes, c'est 13 bicyclettes. Toutes ces personnes prises reconnaissent n'avoir pas respecté le code de la route. C'est à cause de feu rouge, ils nous ont fait donner l'appel. Parce que vous pouvez passer et puis aller faire un accident. C'est pour bien nous éduquer. C'est ce que j'ai à dire à tout le monde. Chacun n'a qu'à savoir qu'il y a feu rouge. Il faut respecter la loi. Lompo Marceline, Marc, je partais à l'église. Je suis arrivée au feu. Donc je devais faire un tournage. Bon, je n'ai pas respecté avant d'arriver. Je me suis tournée. Donc on m'a fait arrêter. Je pensais que c'était un contrôle. Que le fait de ne pas tourner là, que ça cause de ça. Moi j'ai vu qu'il avait raison. Parce qu'en faisant comme ça, je pouvais aller ramasser quelqu'un. Vraiment, c'est une bonne punition. À en croire la police, les opérations vont se poursuivre. Capitaine de police Seni Rwamba. Donc on interpelle la population de Fada. On s'est dit qu'on ne peut pas avancer dans le désordre. C'est une première, mais ça va se multiplier pour que les gens puissent prendre le pas au niveau de Fada. Après les travaux d'intérêt général au centre médical urbain de Fada de Gourma, ces personnes promettent contribuer à la lutte contre l'incivisme routier à travers des séances de sensibilisation. Une délégation de l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste a effectué à Niamey une série de visites au niveau de plusieurs structures postales. La délégation s'est successivement rendue à la direction du Niger Poste ainsi qu'au niveau des agents DHL et FedEx Express. L'objectif de cette visite était d'échanger sur les conditions de travail des agents et prendre connaissance des difficultés rencontrées par ces derniers. Abdulkader Abdurrahman de la radio du Niger pour le compte rendu. Cette série de visites de la délégation de l'ARCEP, conduite par son directeur général, le colonel-major Cheibou Idrissa, a débuté par le siège de Niger Post, où les échanges ont porté sur la modernisation des services, les défis liés à la logistique interne, ainsi que les efforts engagés pour digitaliser les opérations. La délégation s'est ensuite rendue dans les locaux de DHL, une entreprise spécialisée dans l'envoi des colis et des documents à l'international. À ce niveau, les discussions ont notamment porté sur les défis liés au transport express, à la gestion des flux transfrontaliers et au retard causé par certaines procédures administratives. La délégation s'est enfin rendue dans les locaux de FedEx Express. Tout comme la première, FedEx Express est également spécialisée dans l'envoi à l'international des colis et des documents. Ici, les échanges ont porté sur la question de la sécurité des colis, la conformité réglementaire et les efforts entrepris pour respecter les délais de livraison. Notez enfin que cette démarche s'inscrit pleinement dans la vision des plus hautes autorités de notre pays qui place la modernisation du secteur postal et la promotion d'un service public de qualité au cœur des priorités nationales. Oui, la balle au panier pour marquer les 3 points. L'équipe nationale masculine de basketball connaît ses adversaires de poule pour l'Afro-Basket 2025 prévu en Angola du 12 au 24 août prochain. Le Mali évoluera dans le groupe dans la poule D en compagnie du Sénégal, de l'Égypte et de l'Ouganda. En football, les qualifiés pour les quarts de finale de la CAN des moins de 20 ans garçons sont connus. Et sur le plan national, la 21e journée de la Ligue 1 professionnelle de football se poursuit ce samedi avec 2 matchs. Le tableau avec Famou Djouti.
Suite ce samedi 10 mai 2025 de la 21e journée de la Ligue 1 de football professionnel du Mali, le leader du classement, le Stade malien de Bamako, 46 points, reçoit à 17h l'US Boukouba, 26 points. Ensuite, le troisième l'USFAS, 36 points, accueille le premier non relégable, le FC Dira, 18 points. Ces deux rencontres se jouent au stade Mamadou Konaté. Demain dimanche, 11 mai 2025, le Djoluba AC, dauphin du Stade malien de Bamako avec 40 points, joue contre 11 créateurs, 5e avec 36 points. Le dernier match de la 21e journée met aux prises l'AS Police, 23 points, et l'avant-dernier, Association sportive de Kouroufina, ASCO, 16 points. En ouverture ce vendredi, les Étoiles du Mandé se sont inclinées 2-0 devant l'US Bougoudi. L'AS Bakaridjan a battu Afrique Football Elite AFE par le score de 2-1. L'AS Real de Bamako a été battu 2-1 par Binga FC. Les Rouges de Binga sont sur 3 victoires d'affilée. 19e journée 4-1 contre ASCO, 20e journée 2-1 contre l'AS Police et 21e journée 2-1 contre l'AS Real de Bamako. Toujours en football, CAN des moins de 20 ans garçons Égypte 2025, la phase du groupe s'est achevée ce vendredi avec les deux derniers matchs du groupe A. Cette phase a confirmé la bonne forme de certaines équipes qui restent en course. Pour d'autres comme la Tunisie, la Zambie ou encore la Tanzanie, il faut rentrer plus tôt que prévu. Dans un match tendu, l'Égypte a décroché sa place pour les quarts de finale grâce à une victoire 1-0 contre la Tanzanie. Ce succès, bien que poussif, permet à l'Égypte, hôte de la compétition, de rejoindre la Sierra Leone et l'Afrique du Sud parmi les qualifiés du groupe A. Avec cette victoire, les Égyptiens terminent 3e du groupe, mais ils sont conscients qu'il faudra hausser leur niveau pour viser le titre continental et une qualification pour la prochaine Coupe du Monde de la catégorie. Les quarts de finalistes de la CAN de moins de 20 ans garçons 2025 sont dans le groupe A, Afrique du Sud, Sierra Leone et l'Égypte. Dans le groupe B, le Maroc et le Nigeria. Dans le groupe C, le Ghana, le Sénégal et la République démocratique du Congo. Basketball pour terminer, le tirage au sort de l'Afrobasket masculin 2025 a été effectué ce vendredi 9 mai. L'équipe nationale du Mali connaît les adversaires qu'elle va affronter lors de la phase du groupe. Logé dans le groupe D, les aigles basketteurs du Mali héritent d'une poule assez équilibrée avec le Sénégal, l'Égypte et l'Ouganda. La phase finale de l'Afrobasket masculin 2025 est prévue du 12 au 24 août prochain en Angola. Toujours balle au panier, championnat national de première division. Sur le tableau masculin, le Stade malien de Bamako, l'AS Police, le centre de référence de basketball de Tombouctou, CRBT et l'USFAS sont les qualifiés pour le carré d'as. Atar Club de Kidal et Fasokanou sont relégués en division inférieure. Sur le tableau féminin, le Stade malien de Bamako, le Djoluba AC, l'USFAS et l'AS Police sont les qualifiés pour le carré d'as. Le centre de référence de basketball de Tombouctou, CRBT et l'AS Commune 5 sont relégués en deuxième division. Page Mali Culture 2025. Oui, dans le dossier culture, je vous invite à la découverte des instruments traditionnels kassongué au nombre d'une trentaine. Et tenez-vous bien, chaque instrument joue un rôle important dans la société pendant les cérémonies d'intronisation, de mariage, circoncision et décès. Malheureusement, plusieurs parmi eux sont en voie de disparition ou ont disparu. Quelles sont les causes et quelles sont les pistes de solutions pour les conserver? La réponse dans ce dossier signé Kansoutou Kanouté. Au Kasso, les instruments de musique traditionnelle ont une place très importante dans les valeurs culturelles, employés dans 3 grandes circonstances, à savoir la naissance, le mariage et le décès. L'utilisation de ces instruments est destinée aux hommes de caste. Elhadj Dama Issa Sako, promoteur culturel de l'espace Toumbimfara à Kaye. Les instruments traditionnels du Kasso sont pratiquement au nombre de 33. Les origines des instruments du Kasso sont soninké, malinké et peul. Donc les instruments soninké sont beaucoup plus axés vers les instruments à percussion, tels que le djembé, tantalingo. Les instruments à cordes sont beaucoup plus malinqués, tels que la kora, simbingo et bolon. Il y a d'autres instruments que le Hassonké a créé, ce qu'on appelle le gofé. Ça, c'est des instruments avant. Il y en a 2, foulé à gofé. Au Kasso, il y a des instruments de musique qui sont sacrés. Il y a le taboulo, il y a le bolon, il y a aussi le tantaou. Le taboulo était un instrument qui faisait partie des insignes royaux, ce qu'on donnait au roi à son intronisation. Donc le taboulo, quand il l'entendait jouer seulement, ça veut dire que le roi ou le chef de village ou le chef de canton est décédé. Et on le jouait jusqu'à ce que ça soit déchiré. Et cet instrument était confectionné qu'à l'intronisation encore d'un nouveau roi. Et cet instrument était sous la garde seulement du roi. L'autre instrument sacré, c'est le tantam. Un instrument à 4 pieds, souvent à 3 pieds, mais qu'on peut le situer de l'origine vers le soninké. L'une des particularités de cet instrument, c'est que cet instrument,
quand tu l'entends aussi jouer seul, ça veut dire que quelqu'un est perdu dans la brousse ou bien il y a un incendie. Outre les instruments rituels ou sacrés du Hasso, il y a également des instruments cérémoniaux et des instruments populaires, lesquels sont utilisés par la population et à n'importe quel événement, animation, agriculture, circoncision, excision, mariage. Beaucoup d'instruments ont disparu ou sont en voie de disparition par la faute de l'abandon de nos coutumes et mœurs. Elhadj Dama Issa Sako, promoteur culturel de l'espace Tumbimfara à Kaye. Le Khirino pratiquement a disparu et Simbingo a disparu. Simbingo, ça correspond au Kamalengoni. Ça, c'était beaucoup prisé par les Koumé. Koumé, c'est les chanteurs des chasseurs. Il y a aussi des instruments en voie de disparition, tels que tantaou. Certains instruments traditionnels hassonké ont disparu ou sont en voie de disparition. Alors, que faut-il faire pour la conservation de ces instruments? Guémo Kassogué, chef de la mission culturelle de Kaye. L'État malien a classé le bolon comme instrument du patrimoine national. Actuellement, c'est Kouloun seulement qui possède ces gouffets-là. Ce sont des instruments très très importants. Il faut les conserver. Assamadi Diallo, maire de la commune rurale de Kouloun. On a gardé depuis le temps qu'on jusqu'à 11 jours là. Le gouffet est là. On a conservé ça parce qu'on a vu depuis nos ancêtres vieux qui sont là, donc ils sont gardés. Nous aussi, on est venus, on a gardé. Elhadj Dama Issa Sako, promoteur culturel de l'espace Tumbimfara à Kaye. C'est l'origine de l'instrument qui m'a permis de restituer tout ce que je suis en train de dire pour les restituer. Et j'avais eu la chance de les avoir, tous les instruments. C'est la conservation qui pose problème. Et souvent, l'instrument ne disparaît pas quand l'instrument est joué. Quand l'instrument n'est pas joué, ça devient pratiquement un objet de musée. Oui, c'est sur donc, ce cri de cœur ce que se referme cette édition à 9h25. Une édition présentée par Mohamed Diarra avec le concours de Fousseni Sissoko, fera la mise en onde, coordination éditoriale, Ousmane Dao, réalisation Adam Maïga. La mise en ligne est assurée par Badji Touré. Passez d'excellents moments accompagnés du programme de Radio Mali. Au revoir.